frères et sœurs, j'ai une annonce à vous faire. Le spirituel contrôle le naturel. Et Hébreux 11 est très clair. Il dit c'est par la foi que nous savons que ce qui est visible est sorti de l'invisible. Au commencement, Dieu dit, Genèse 1:1, où Dieu créa le ciel et la terre. Dieu est esprit et tout est sorti de Dieu. Et donc, vous, enfants de Dieu, nés de nouveau, il est essentiel de savoir qu'il n'y a rien de naturel, de physique qui n'a pas une tentacule dans le spirituel, parce que tout est sorti de Dieu et Dieu est esprit. Donc, quand vous vivez votre vie, ne vivez pas cette vie-là comme si cette vie-là s'arrêtait à ce qui est matériel. Tout ce que vous pouvez voir autour de vous est sorti de l'invisible. C'est par la foi que nous savons que ce qui est visible est sorti de l'invisible. C'est l'un des versets les plus importants de la Bible, frères et sœurs. Malheureusement, c'est le verset que les chrétiens ne comprennent pas. Mais heureusement ou malheureusement pour eux, c'est le verset que les hommes de ce monde, les mystiques, les francs-maçons, les occultes ont compris que l'Église ne comprend pas. Regardez cette histoire. Nombre 22, verset 6. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple. Donc, voyez, il maudit donc Israël parce qu'il envisage battre Israël. Mais en réalité, quelle est sa disposition d'esprit? Ce roi donc avait la compréhension de la réalité des choses spirituelles et invisibles. Il savait que pour gagner une bataille dans le naturel, il faut d'abord la gagner dans le spirituel. Donc, lorsqu'il a vu Israël gagner des batailles, avoir des réalisations importantes, il s'est posé une seule question. Il s'est dit sûrement, Israël a un point d'appui. Frères et sœurs, quand vous voyez un homme réussir, quand vous voyez un homme gagner des batailles dans la vie, frère, il a un appui spirituel. Donc, en maudissant Israël, il voulait faire quoi? Désactiver ce qui fait la force d'Israël. Il voulait couper le cordon entre Israël et son autel. Il voulait donc faire taire la voix de l'autel d'Israël qui donne force à Israël. Parce que nous sommes dans un monde qui est spirituel. Avant que tu ne naisses, tu appartenais à ce monde. Tu étais esprit quelque part dans ce monde, habitant de ce monde, et Dieu t'a donc projeté dans un corps humain. Donc tu es esprit. Si l'église de Jésus ne grandit pas pour prendre sa place, il y a des exploits qu'elle va confesser, mais qu'elle ne pourra jamais accomplir de ses mains. Parce qu'en réalité, c'est lorsqu'un homme prend sa place et vit réellement la réalité des choses spirituelles que les lois naturelles sont suspendues le concernant. Parce que c'est deux mondes qui ont des lois différentes. Tant que tu es plus conscient du naturel, les lois naturelles vont avoir beaucoup plus d'effet pour toi. Tant que tu es plus conscient des lois spirituelles, les lois spirituelles auront plus d'effet pour toi. Mais, frères et sœurs, la vie supérieure, la meilleure vie, ce n'est pas la vie terrestre. Frère, ce monde ne vaut pas la peine si nous ne sommes pas prêts à shifter dans notre dimension spirituelle. Ça veut dire partout où tu seras, partout où tu iras. Frères et sœurs, ce que tu vois avec tes yeux n'est pas dans sa forme initiale. Ce que tu vois avec tes yeux a des tentacules dans le spirituel. Qu'importe là où Dieu va te déposer cette année, frère, il va falloir shifter d'abord dans le spirituel pour influencer le naturel. Ne prends aucune décision sans prier. Ne fais rien sans aller d'abord dans ta dimension spirituelle. C'est essentiel de le comprendre. Sinon, frères et sœurs, la défaite sera au rendez-vous à coup sûr. Les gens avec qui vous compétissez dans le monde là, ils comprennent ça. Quand tu lis Ecclésiaste 3 verset 11, la Bible dit Dieu a mis dans le cœur de chaque être humain la pensée de l'éternité. Ça veut dire quoi? Il n'y a pas un homme qui peut dire moi je ne sais pas si le spirituel existe. Parce que Dieu a mis dans chaque esprit, dans chaque conscience, la pensée de l'éternité. Et l'éternité c'est l'invisible. Et l'invisible c'est le monde des esprits. Mais même dans le monde, aucune création de Dieu ne peut dire moi je ne sais pas ce que ça veut dire le monde des esprits. Parce que le monde des esprits cohabite avec le monde physique. De même qu'il y a des habitants dans le monde physique. De même dans le monde spirituel ou dans le monde des esprits, il y a une habitation. Il y a des catégories d'esprits. Il y a ceux du monde angélique, il y a ceux qui ne sont pas du monde angélique. Il y a toutes sortes d'esprits, frères et sœurs. Le monde des esprits est plus réel que le monde naturel. Mais comment tu peux vivre avec un monde qui est aussi réel, aussi vrai, un monde qui est à l'origine de ce pseudo-monde dans lequel nous vivons, qui est le monde naturel, et tu peux te permettre de te priver de ce monde spirituel? Tu t'en sortiras pas. Cette décennie est une décennie dangereuse. Si vous continuez à être les chrétiens que vous êtes, les chrétiens charnels qui mangent, qui se plaignent, le temps est venu de devenir des hommes spirituels. Maintenant, demain, vous vous plaignez pour dire oui, mais les païens là, ils dominent le monde. L'enjeu de cette décennie, qui va dominer? Parce que la domination est le dernier mandat quand Dieu a fait l'homme. Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, assujettissez, dominez. Dominer, c'est le
dernier mandat. Mais on va dominer comment? Qui va dominer? C'est ça la bataille. C'est ça l'enjeu. Les francs-maçons veulent dominer. Les occultistes veulent dominer. Les hommes des ténèbres veulent dominer. L'islam veut dominer. Toutes les religions mondaines veulent dominer. Le christianisme également veut affirmer la domination de son Dieu. Mais dans cette affaire-là, qui va dominer? Ce n'est pas celui qui parle. Ce n'est pas celui qui a les meilleures églises ou les meilleurs temples. Non, ce sont ceux dont les autels sont puissants. C'est pourquoi vous devez vous réveiller et arrêter d'être des plaisantins. Arrêtez d'être des chrétiens. Je vais à l'église, je suis catholique, je suis assemblée. Mon ami, on s'en fout de ta religion. Faut pas venir me parler de religion ici. Je te dis la vérité. Parce que la Bible qui est là, il n'y a pas catholique dedans, il n'y a pas assemblée de Dieu, il n'y a pas ABMC, il n'y a pas vase d'honneur, il n'y a rien. Il y a Jésus-Christ qui est entré dans le cœur des saints. Si Satan t'attaque maintenant, comment tu vas t'en sortir? Tu comptes sur quoi? Parce que je vous dis, le monde spirituel ne répond pas aux émotions, aux pleurs, aux sensations. Le monde spirituel a un langage. C'est pourquoi quand vous allez chez les gens qui sont ancrés dans l'occultisme, par exemple les maîtres vaudous, le monde des esprits dépend du sacrifice sur l'autel. C'est pourquoi vous allez voir des autels, il y a toujours du sang sur l'autel. Il y a toujours quelque chose sur l'autel. Parce que tant que la voix de l'autel porte, tu es fort. C'est pourquoi 2021, je suis venu ouvrir tes yeux pour te dire, arrête de vivre la vie que tu vis là. Cette vie avec les mêmes façons d'être, toujours te plaindre, parler, pendant que le monde grandit dans les choses spirituelles. Les chrétiens sont encore dans les plaintes. Il ne m'a pas parlé, il ne m'a pas visité. Moi j'étais malade, personne ne m'a appelé. Moi j'ai quitté l'église, j'ai parti ici. Mon ami, tu es perdu. Le temps vient et elle est déjà venue. Où tous ces bébés de chrétiens passent leur temps à pleurer. Je veux le biberon, qui ne veulent pas grandir, qui viennent à l'église. Aujourd'hui, demain ils ne viennent pas. Ils viennent en retard, ils viennent à midi. Le culte commence à 7h, eux ils sont là à 9h. Je te dis la vérité. C'est tout ça est la preuve d'un état spirituel. Apocalypse 20, verset 12. Il fut jugé selon leurs œuvres. Dieu voit tes œuvres. Dieu a bâti son trône sur la justice et l'équité. Si tes œuvres ne balancent pas avec la justice de Dieu, mon ami, c'est pas bon. Arrête de plaisanter. Tu viens à l'église, tu fais rien pour le Seigneur. Tu es là, tu penses que ça fait spirituel de se cacher dans un petit coin. Toi, tu ne viens que les dimanches. Mon ami, tu es suicidaire. Parce que si une réclamation pointe sur toi, je me demande comment tu vas t'en sortir. Regardez, à chaque fois qu'une force spirituelle plus immense ou plus grande rencontre une force spirituelle inférieure, la force spirituelle la plus grande ébranle la force inférieure. Le problème de l'église, c'est quoi? Si vous ne grandissez pas, vous allez entrer dans le monde, vous allez faire face à des hommes puissants, des hommes dont l'aura, l'autel a donné force et a donné une radiation forte, et dans leur présence, ils vont vous ébranler, même si vous priez Jésus. Dans le monde spirituel, c'est un rapport de force. Ce n'est pas une affaire de ta force là, elle est chrétienne ou elle est païenne. Non, c'est pas ça. Dans l'absolu, une force est une force. Satan n'a rien créé. Dieu qui a tout fait. Satan l'a dit à Jésus, si tu te prosternes pour m'adorer, je te donne tout le pouvoir et la puissance de ces royaumes-là, parce qu'elle m'a été donnée. Dans votre quête d'arriver et de gagner vos batailles en 2021, vous allez susciter des jaloux. Vous allez susciter des Balaks qui vont dire non, 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 non. Hey, il faut qu'on les affaiblisse. Qui vont tenter de vous affaiblir. Ils vont envoyer des gens dans votre vie pour vous affaiblir. Ils vont envoyer des personnes dans votre vie, désactiver vos hôtels. Ils vont tout faire pour vous affaiblir. Cette église dans laquelle nous sommes aujourd'hui, dans ce siècle, frère, cette église-là ne peut pas gagner ce monde-là. Regarde-moi bien, je te dis. Et je vous dis, cette église-là, de 2021-là, universelle, elle ne peut pas gagner ce monde-là. Si elle ne change pas, si elle ne comprend pas qu'elle doit shifter dans sa dimension spirituelle pour influencer sa dimension naturelle. Vous devez progresser. Ta capacité, ton niveau d'interaction avec le monde des esprits est ce qui va déterminer ton impact sur terre. Les hommes qui ont de l'impact dans leur quotidien, leur impact est proportionnel à leur niveau d'interaction dans les affaires spirituelles. C'est pourquoi quand vous voyez quelqu'un qui domine, qui a un certain niveau, il ne faut pas juste le regarder pour dire comment il a fait, comment lui là, il a pu être président. Il manipule. Ce n'est pas manipulation. On a vu des plus gros manipuleurs qui sont partis en une journée. C'est une affaire de rapport de force. Hôtel contre hôtel. Tous ceux qui veulent régner, tous ceux qui veulent infiltrer les systèmes des nations. Tu veux être directeur dans ton département, tu veux être patron dans ta société. Il faut comprendre ça. Ton directeur qui est là, pour l'enlever, ce n'est pas critiquer, ce n'est pas des mauvais rapports, c'est pas ça. Il y a un prix. C'est pourquoi vous allez voir dans ce monde, les hommes qui ont compris ces choses-là, ils sont surnaturels. En fonction des ambitions qu'ils poursuivent, ils payent le prix. Daniel avait de l'embonpoint. On les a examinés. Daniel a dit, moi, je ne vais pas me compromettre. Après examen, il fut trouvé meilleur, supérieur. Que cette année, Dieu fasse que tu sois trouvé supérieur au nom de Jésus. Dans la compétition avec les autres, que tu sois trouvé supérieur au nom de Jésus. Dans l'œuvre de Dieu, que tu sois trouvé supérieur au nom de Jésus. Dans l'accomplissement de ta mission, que tu sois trouvé supérieur au nom de Jésus. La réalité du monde des esprits, frère, ce n'est pas négociable. C'est pourquoi tu dois grandir. Tu dois lire ta Bible. Parce que tu sais, si tu ne t'actualises pas, tu seras celui qui va combattre le prochain réveil.